Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Superplayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de notre incroyable aventure sur Détroit Beacon Humaine. Encore une fois, je me répète à chaque épisode, mais vous le savez très bien. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Cette fois, on va pas blablater plus de temps. On y va, let's go. On va sûrement récupérer Kara, je pense, ou Connor. Parce que lors du dernier épisode, on avait récupéré Connor. Non, Marcus. Oh, je sais plus ce que je dis. Les gars, je m'embrouille moi-même. Je pense qu'on va reprendre avec Kara. Parce qu'on avait fait avec Connor et Hank lors du dernier épisode sur les déviants de l'Eden Club, là. Sur le club de striptease, machin. Et donc je pense qu'on va retrouver Marcus ou Kara dans la logique. Mais je pense Kara parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu. Donc let's go les gars. Ok, donc on retrouve bel et bien Kara. Ah, c'est automatisé, très bien. Je pensais que c'était Luther qui conduisait. Voiture, destination. Ouais, c'est vrai, on l'a eu la voiture. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Bah, pourtant, c'est une belle voiture quoi, c'est bizarre. La destination, ouais, on va où? Tu nous emmènes où là? Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Alors, est-ce que Luther nous la mettrait à l'envers? Moi, je pense qu'il a l'air tout mignon, Luther, franchement. Il a beau faire 1m90, enfin 2m90 pour 500 tonnes. Il a l'air d'être mignon et super sympa. Et d'ailleurs, il a un petit dégradé, frère, au calme, qui est plutôt bien. Distance, neige. Distance. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Bon bah forcément, hein. Ça pouvait pas être aussi facile. Ce n'est pas bon signe. Non, tu crois? Waouh. Stylé. Reste dans la voiture, Alice. Inspecter le moteur de la voiture. Ouais mais les gars, moi je suis pas mécano, hein. Ah, Luther s'y connaît peut-être un peu plus. C'est pas électrique ces voitures. C'est bizarre. J'aurais cru. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Super. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. C'est super ça, On doit Luther. trouver un endroit où passer la nuit. Ça c'est une bonne solution. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Mais attendez, le moteur, il est vraiment flingué. Ouais, c'est vrai que ça fume. Du moment où ça fume, c'est vrai que c'est mauvais signe quand même. Bah on va pousser la voiture, hein. Tu viens Luther? Viens m'aider. Toi t'as de la force là, tu. Trouver un abri. Frère, un abri ici. Bah, en vrai, dans la voiture on est bien, hein, dans la voiture. Il y a une flèche là-bas quand même. Ça je pense. Merci Quanti Dream. Ça c'est pour les joueurs paumés comme moi. Quand tu sais pas où il faut aller. Une grosse flèche même, hein. Une grosse flèche jaune, ça peut toujours aider. Ok, une sorte de parc d'attraction, je sais pas. Par là-bas. Oula, Luther il a des regards à chaque fois. Il a l'air sympa mais on va quand même se méfier. Moi voilà, on va pas lui faire totalement confiance. On peut lui faire confiance mais pas à 100%. Faut quand même rester sur nos gardes. Ok, un parc abandonné. C'est bien dommage On parce doit que... trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. C'est des génies les deux là. Les remarques qu'ils font. Faut qu'on trouve un endroit pour la nuit. Ici ouais mais c'est pas ouf frère, c'est mieux dans la voiture.
Tu vois quelque chose? Non. Nulle part où passer la nuit. Ah, c'est endommagé forcément. Puis même, frère, t'es pas à l'abri du vent là. Là, bah, on va tous les faire, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Trop de vent pour Alice, bah oui, c'est ce que je disais, forcément. Ok, on en a un là-bas. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, vous pouvez peut-être nous aider? Monsieur? Ah d'accord, il est totalement mort de froid. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. D'accord. Eh ben, bon dodo monsieur. On avait un truc là-bas. Non, c'est ici. J'ai menti. Prenez garde! Car le danger peut venir de n'importe où. N'importe où, voilà. Je finis sa phrase si jamais ceux qui avaient pas eu... qui avaient pas lu le sous-titre. Trop petit pour 3. Ah d'accord, c'est le seul problème. Genre là, c'est... Ici, c'est le seul problème, quoi. C'est juste, il n'y a pas assez de place pour 3. Bon, en vrai, on passe à 3, hein, on va pas se mytho. Mais c'est surtout parce que bah, le vent, il passe, en fait. Alors, je vais pas vous cacher que l'histoire de Kara, c'est un peu celle qui me plaît le moins, qui m'intéresse le moins, du moins. C'est... Ouais, enfin, elle va s'enfuir avec Cet Alice. endroit tombe en ruine. Recommencer une nouvelle vie. On Bon, va voilà. avoir du mal à trouver un abri. Alors Connor, c'est... Avec Connor, c'est incroyable. Et avec Marcus, il y a quand même un truc intéressant. Je me dis, voilà, il y a la révolution. Il peut faire passer le message aux humains comme quoi ils sont vivants, qu'il faut arrêter de les maltraiter, etc., etc. Mais couilles au bord de l'eau. Mais Kara, c'est vrai que c'est un intérêt personnel et je m'en fous un peu. Mais voilà, on va voir ce que ça nous réserve pour la suite. Ça me paraît pas mal, non? Bon, la toiture est un peu explosée, mais ça reste mieux que ce qu'on a vu auparavant. Et il y a totalement un truc à faire, donc... On a rien d'autre à faire? Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Ok, bon bah on va aller là. Allez Kara. Je vais le faire. Excuse-nous l'artiste, hein. Ouais, ça c'est mon poids fort, tu vois. Je suis un peu limité niveau ressources et niveau intelligence. Mais tout ce qui est partie muscle, c'est mon domaine. Écartez-vous, America. Et voilà. Ouais, il se la pète un peu quand même, hein. Mais lui, il est un peu trop serein, vous trouvez pas? Je le sens pas. J'ai un mauvais pressentiment vis-à-vis de Luther. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Moi, je pense que Je Luther... vais faire du feu. Moi, je pense que Luther, les gars, il est pas réglo, hein. Ça se trouve, c'est lui qui a... Ça se trouve, c'est lui qui a... putain, saboté le moteur de la voiture, hein. Pour qu'on tombe là. Et peut-être que les personnes qui veulent nous emmener, c'est peut-être une autre... Ouais, peut-être qu'il a un contrat avec une autre personne en fait. Qui était au service de Zlatko, mais en fait qui devait... Ouais, je pars très loin. Là, on va... Ta gueule, Lucas, là, il y a un moment, ferme-la. Ça se trouve, il y a rien du tout, hein. Ça se trouve, c'est notre ami, hein, mais... Mais attention quand même. Pour l'instant, on va partir du principe que tout va bien, hein. Y a pas de raison qu'ils nous trahissent, voilà, hein. Bon. Hop, je ne peux pas... Ok. C'est bon. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Vas-y, fais ça. Moi, je prends des rideaux. Je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être pour se couvrir, non? Oh bah c'est dingue, il y a tout ce qu'il faut.
On n'a plus rien à part à apporter ça. Bon, préparer le lit, c'est plutôt un sac de couchage hein, dans le cas là. Alice? C'est l'heure du lit, Alice. Pipi, les dents et au lit. Est-ce que tu penses qu'on sera commun un jour? Je ne pense pas malheureusement. Mais on va essayer d'être optimiste. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Ça veut dire allez ta gueule, ça arrivera jamais. Non mais soyons réalistes, je pense que clairement ils arriveront jamais à ce but. Je pense pas que Kara arrivera au Canada et que oh, la vie est merveilleuse. Vous doutez bien qu'il y a quelque chose de sombre qui va se passer. Rassurer, consoler, embrasser, demain. On va la rassurer. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Oh là là, elle me fait chier celle-là. Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Les princesses, hein, c'est un peu cliché, mais les fillettes, elles aiment bien les princesses, allez. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Oh là là, mais jusqu'au bout, elle me casse les couilles celle-là. Il était une fois une petite fille qui... Ok, c'est à nous de faire l'histoire. Qui était seule. qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais Impossible, ombre, différente. Elle était différente. elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Bon, vous l'aurez compris, c'est notre histoire à nous. Qui était obéissante. Qui était programmée pour obéir aux ordres, mais qui, pour une fois, pensait qu'elle devait désobéir. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble, Pour une vie meilleure. pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais Courageuse, ensemble. Tant qu'on est ensemble, c'est bon. elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent Un géant. Un géant. Allez, pour le fun. un gentil géant Hop, il a mal pris. Hein. qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire? Malheureusement, les trois meurent. Allez, fin heureuse, hein, c'est une gamine. Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Ah bah merci. Enfin une parole sensée. Le mec pas Allez, au dodo. rassurant du tout. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Ah, Alice, elle est de la famille. Elle est de la MIF. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui, bien sûr.
Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Regardez dans le sac de Luther. Oh, c'était marqué, regardez dans le sac de Luther. Je savais même pas qu'il avait un sac. Quoi, il y a une arme? Oh, oh là là, et bah voilà les gars, ça confirme ce que j'ai dit. Luther, il va nous la mettre à l'envers, il a une arme. Il nous l'a pas dit, il nous l'aurait dit sinon. Et je la garde. Hop, je la repose hein. Oh putain, je l'aurais gardé moi. Là, je la sens pas du tout les gars. Pour l'instant c'est merveilleux, machin et tout, on est une famille, c'est drôle, on s'amuse bien. Mais Luther il va arriver, il va tous nous déglinguer, je le sens pas. Putain, je peux pas prendre l'arme là? Vraiment? Là on est en danger de mort hein. Face à Luther on pourra rien faire les gars. Gros l'autre Ok, on va lui parler. Regardez-moi son regard. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Neige, plan. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Luther. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Sans blague. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Plan. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Oh. Bah quoi? Bah dis-moi plus. Là tu m'intéresses. Dis-moi en plus. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, il y a un suspense vis-à-vis de Alice. Wesh. On se fait agresser les gars. Oh. Wesh. On est encerclé, on est mort. On est une famille morte hein. Protéger Alice. Prendre la... bon voilà, putain je sais pas, si c'est un guet-apens. Imaginez c'est un guet-apens. Si j'ai l'arme je pourrais renverser la situation. Mais si je protège pas Alice les gars, ça fait moi d'une mère un peu... Aïe aïe aïe, bon allez. Bon bah c'était sûr. Ah, ok d'accord. Pour l'instant il est toujours avec nous. Repousser, on va les repousser hein, clairement. Allez-vous-en! N'approchez pas! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Non mais alors là les gars, c'est le profil typique du parfait kidnappeur hein. Oh une petite fille, viens voir, on a un truc à te montrer. Non les gars, je pense que ouais, c'est fait exprès. Par contre, à quel moment... Oui, on veut pas vous faire peur. Ah désolé, on voulait pas vous faire peur. Frère, ils ont débarqué à 18. Ils ont cassé tous les carreaux. Puis le mec, ah non, mais on voulait pas te faire peur hein. À quel moment tu débarques comme ça? Ok. Un manège. Bienvenue. Hop, il a fini sa phrase hein. Bienvenue, c'était la fin, hein. C'était la fin, c'était le début et la fin. Hop, c'est à moi de faire hein. C'est eux qui travaillent ici, mais c'est à moi de faire hein.
La petite fille peut monter. Bon, monsieur, Le manège vous allez va arrêter tout de suite. bientôt partir. Monsieur, vous allez arrêter tout de suite avec cet enfant. Ok. Oh la vache, t'es lourde. Putain, elle a zéro émotion, c'est dingue. Elle te regarde frère comme ça. C'est malaisant, c'est malaisant. Elle est contente. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Ok, c'est déjà fini. Court chapitre, court chapitre. Ok. Ah, il y avait quand même... Ok, bon, il y avait une seule fin. D'accord. Et ben, ok, pourquoi pas. Le groupe a profité d'un moment de calme. Ouais, ça fait toujours plaisir entre... ça annonce un truc mouvementé pour le prochain épisode, non? Bon, écoutez, bah, on va s'arrêter là, hein, comme promis, voilà, 2 épisodes de 20 minutes en 2 jours. Ouais, non, j'ai pas envie non, on va pas continuer. On va pas continuer, les gars, 20 minutes, c'est suffisant. Comment je fais pour... Ah, voilà. Bref, alors je sais pas s'il faut se méfier de Luther. Parce que là, j'avais vraiment un doute avec son arme, et finalement, il a utilisé... Enfin, il a utilisé. Il a dégainé juste pour nous protéger, mais est-ce que dans l'avenir, tu vois, est-ce qu'il va pas nous la mettre à l'envers? J'ai un doute. Donc je vais rester méfiant, mais pour l'instant il me paraît quand même clean. Voilà. Je suis un peu parano, les gars. Le gang des Jerry, là, frère, ils me font un peu peur. Hein. Ils sont 48 avec un grand sourire. T'as l'impression qu'ils vont te kidnapper et te séquestrer dans une cave. Donc je sais pas si on les reverra. Donc bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro... On sera déjà à l'épisode numéro 12, il me semble-t-il. Ou 13, je ne sais plus. Attendez, je ne sais plus. 9, 10, 11, ouais, je sais plus. L'épisode 13, hein, c'est ça. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde, bisous.